Ok, alors suite du shiur sur la lettre tête. Donc on est toujours dans le Sefer de Rabbi Yochanan sur les Sod HaEtiyot. Et on a vu hier plusieurs choses que la lettre tête, qui est on avait fini avec l'idée que c'était le mot tov, et que dans le tov s'écrit tête, vav, bet, et que le bet, avec son mur ouvert sur le côté gauche, représentait l'ouverture du Yetzer Hara. Ça pouvait même affecter, après, donc quand on se laisse abattre par le Yetzer Hara, ça peut affecter après même le Vav, qui est la deuxième lettre quand on revient en arrière, qui est la lettre de la Torah, la lettre de l'axe central de Kava Emsaï, qui vient de Talmud Torah. Donc finalement, après le Yetzer Hara, il peut affecter avec notre connexion avec le Ensof. Et puis, il y a un point qui n'est pas affecté, c'est la lettre tête. C'est-à-dire que la lettre tête, c'est là qu'il y a le Or Haganouz, qui est réservé pour les tzadikim et Atidavo, mais c'est dans lequel il y a toute la Kedusha qui est contenue. Et donc, ce tête-là, on a vu, on l'avait appelé, correspondait à la 9e sphira, on l'avait appelé le lien de Yesod. Et en même temps, on a vu que dans son Shoresh, il disait ce qu'on appelle Yesod de Hatik. Et ce point-là, Yesod de Hatik, c'est le point du Tikkun, ce n'est pas le point du Kilkun. C'est-à-dire qu'on pourrait dire aussi, par extension, peut-être ce n'est pas exactement ce qu'on a vu marqué là, mais par extension, on peut comprendre que, parce que la lettre tête qui représente le Tov, c'est la Nekuda Tova qui est en chacun de nous. C'est-à-dire que même si, on tombe, on s'éloigne, etc., mais il reste toujours une Nekuda Tova. Il reste toujours un point à partir duquel on peut reconstruire. Comme c'est marqué sur le Nyan du côté de la Maharavi, l'Ozaza Shrina du côté de la Maharavi, il y a une Nekuda dans le Beth Amikdash qui est indestructible. La Shrina, elle peut être réduite à un niveau de Nekuda Achat, mais au fond, elle peut pas disparaître complètement. Et ça, c'est lié aussi avec cette notion de Yesod de Hatik, c'est-à-dire dans Yesod de Hatik, qui contient en fait le Gilouï de la Radla, qui est le Shoresh de la Nukva, qui lui, de toute façon, est inaccessible au sens où il ne peut pas être affecté. Il y a quand on explique comme ça, on peut l'expliquer aussi à Pierre Hassidut en disant que le point fondamental de la Emouna qui est en nous, la Emouna, c'est la Malchut, c'est la Shrina, d'accord, c'est Nefesh et Elokit. Mais il y a une Nekuda, comme c'est expliqué beaucoup dans le Tanya, qui, même si c'est recouvert d'écorce, de clipot, de ce qu'on veut, parce qu'on est tombé dans une forme on est dans les Averod, on a assimilé, etc. Donc on croit qu'on oublie Hachem, mais en vérité, il y a un point qui peut se révéler à tout instant. Ça peut être parfois avec Messiot Nefesh, comme on va le voir maintenant dans la suite du Shur. Mais ce point-là, hein, c'est la Nekuda de Emouna qui est intrinsèque à la Neshama d'Israël, qui fait qu'il y a quelque chose qui ne peut pas se détacher d'Hachem. C'est la même chose que le côté la Maharevi qui ne peut pas être détruit. Il y a un point de connexion avec Dieu, c'est ça le kotel. Le kotel, c'est le kotel du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est le tzavar, c'est la connexion avec Hachem. C'est la connexion entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Mais même si ça s'est détruit, même si Haru Adaïsodba, même s'ils ont voulu déraciner toute cette connexion, en réalité, il y a un point qui ne peut pas être détruit. Et ce point qui ne peut pas être détruit, voilà, c'est le tov qui est au fond de nous. C'est cette lettre tête. Cette lettre tête, elle représente ce Yesod Déatique, c'est-à-dire le fondement de quelque chose qui est infini et qui est en nous et qui peut pas être affecté au fond. D'accord ? Donc, l'idée, c'est que dans cette lettre tête, en fait, on ne peut pas. Il y a le point où même si tout a été abîmé, il y a une Nekuda qui reste cachée. C'est pour ça que la lettre tête, elle est recroquevillée sur elle-même. Avec le kaf du tête, il fait une ellipse, il rentre en lui-même pour montrer qu'il y a en lui enfermé quelque chose qui ne peut pas être affecté. Alors maintenant, on va revenir dans la suite où il va expliquer, puisqu'on a vu que le tête était lié avec le kaf et le zaïn, hein, ce qu'on a vu d'entrée, que c'est un kaf avec un zaïn, un kaf qui est encore une fois sous forme d'ellipse et un zaïn qui est dessus, et ces deux lettres, kaf et zaïn, correspondent en général, kaf ça correspond à keter, comme on le sait,
que En Kavod Belo Kaf, En Keter Belo Kaf, etc. La lettre Kaf, c'est le nian de la couronne. Le Rizal l'explique aussi dans plusieurs endroits. Et le Zayin, on a vu, le Zayin, c'est en général, c'est la Batsheva, c'est le nian de la Malchut aussi, c'est ce qu'on a vu. Donc, un kaf et un vav, non? Comment? Ça pourrait être aussi un kaf et un vav. Alors, pas dans le Ktav Arizal. Dans le Ktav Arizal, c'est mamash vu comme un kaf et un zayin. Par exemple, on va le revoir ici. On va essayer de le revoir là, écrit bien. Attends. Ça prend un peu de temps, mais voilà. Ça devrait être ici. Non, c'est pas plus haut. On va avancer pas mal. Ok. Voilà, là on le voit bien. On va dire encore. Voilà. C'est mamash, la lettre kaf avec le zayin. Vous voyez, le zayin, on a vu dans le Ktav Arizal, c'est comme un carré en haut avec un axe qui est au milieu de ce carré. Contrairement au vav où c'était sur le côté droit et c'était arrondi. Et le kaf, voilà, c'est un kaf mais qui a l'air de vraiment faire comme un tour. Donc ça, c'est en cela que on voit ici donc le lien entre le kaf de Keter et le zayin qui, bon, on a vu ça désignait plusieurs choses de zayin, mais on a vu que c'était la notion de Netzar aussi, qui était une lien de Keli Milchama, mais aussi on a expliqué que c'était une lien de Malchut, et donc on va essayer de voir le lien qu'il y a entre Keter et Malchut. Alors, on va essayer de retrouver la page où on était. Je suis beaucoup trop loin, apparemment. Pas très pratique, on va trouver comme ça. Ok, on y est. Sheine, Otet Asuya Kenal, Mishne Otiyot, Shel Kaf et Zayin. Donc le tête est fait avec le Kaf et le Zayin. Chez Merames Gam à la Bechina, Shel Yichud, Keter ou Malchut. Et donc effectivement, ça correspond à Keter et Malchut. Et donc il va falloir expliquer. Le Kaf ou Bechinat Keter, Zayin ou Bechinat Malchut. Velichora Tzarich Beyur. מה הקשר בין העניין של יסוד דעתיק לבחינת של ייחוד כתר ומלכות? Tu viens de dire que tête, c'est yesod דעתיק, cette nekuda primordiale. Quel rapport il y a entre eux, ce yichud de keter et malchut? Il faut trouver une idée ici. Et là, esber, chez yesod דעתיק ou kashur meuchad bemetzacha de harir. Comme on a expliqué hier, que yesod דעתיק, on connaît ça dans les tlafshut des olamot, il se révèle au niveau du metzar de harir ampin. Dans les Klavshut, qu'on appelle aussi le Metzar Haratson. C'est la Kavana, on avait expliqué au moment où on sort le Sefer Torah de Minchat Shabbat, où il y a un gilouï de Seret Ratson, où il y a un gilouï du Metzar de Harir, Metzar Ratson, c'est un moment, Ve'ani Tefilati Echa Hashem Etratson, c'est un Etratson, et dedans il y a un gilouï à ce moment-là de Yesod de Hatik, qui est ce moment d'éternité, qui est ce gilouï de Olam Haba. Donc, on a vu, c'est au milieu du front, ce qu'on appelle aussi entre nous le troisième œil ici. Alors, si on dit comme ça, Yesod Datik, c'est un guéder de Keter. Ou Metzara de Harir, Shu Abechina Agevua Beyoter Shel Harir, ou à Malchut Mekabel Miyesod Datik. Et ici, maintenant, c'est comme si tout le Nyan de Hatik, il est Bechinat Yesod par rapport au Nyan de Harir est Bechinat Malchut. Il est Mekabel. Le Yesod de Hatik, il se révèle ici dans le Metzar qui correspond à la Malchut. Donc c'est Keter qui se révèle dans Malchut. Mais c'est Bechinat Yichud Keter ou Malchut. Je répète, le Nyan de Hatik Yomin,
je reprends ce qui est marqué. Ubeafranazu are yesod deatik ubechinat keter. Umetzacha dearir shubechinat agavoa beyoter shel arir ou amalchut amekabel meyesod deatik. Donc, finalement, on peut dire que atik est bechinat keter et que arir est bechinat malchut. Deine metzacha dearir ou bechinat metzar haratzon. Alors, il va expliquer pourquoi. Ce qu'on appelle le metzar de harir, le front de harir, il correspond à ce qu'on appelle le metzar haratzon. Shu shlemut haratzon. C'est quoi metzar haratzon? C'est la shlemut du Ratzon. Chez Rotse, rak ma sheboré Rotse. Au niveau de la avoda, à quoi correspond le Metzar de Hari Rampin? C'est en réalité un Ratzon shalem de faire la volonté du Boré. Quand on a cette volonté complète, on désire rien d'autre que quelqu'un, il est dans cet état où il ressent que son seul désir, c'est de faire la volonté d'Hachem. En réalité, il atteint, d'une certaine manière, le merkaz et le summum du Ratzon. Tout le Ratzon est concentré ici symboliquement dans le front avec cette idée justement de faire le Ratzon à Boré. Mais d'un autre côté, c'est aussi quelque chose qui est Bechinat Mesirut Nefesh. Parce que Mesirut Nefesh, ça veut dire qu'au niveau du Ratzon, tout est mis de côté par rapport au but. On veut servir Hachem et on est prêt à tout, puisque c'est ça qui est central, c'est ça qui est réellement important. Et donc on est prêt même à se sacrifier pour ça. Chez Zebrinat à Keter de Harir. Et ça, on sait très bien, on connaît ce Inyan, hein, que l'Inyan Mesirut Nefesh s'appelle Harir, ce qu'il appelle ici Keter de Harir. Tous les Mahamarim de Chassidut qui expliquent que on révèle le corps de Harir Anpin avec la Mesirut Nefesh. C'est aussi le lien de Yechida qui est en nous, qui correspond à Keter, à Harir, etc. Mais l'Ichora, ma kesher ben inyan à Mesirut Nefesh, l'inyan shel Metzar Haratzon. Alors, il faut expliquer en quoi la Mesirut Nefesh c'est la même chose ici que le Metzar Haratzon. Comment on peut lier ça avec la notion de Yesod de Hatik? Et la Biyur Bemachal, Sheim Reuven. Il va donner un machal qui va permettre d'éclairer. Supposons que Reuven rotse la tête Matana les Shimon. Il veut donner un cadeau à Shimon. Area Matana, Ibebrinat Akbalot Shel Shneim. Ce dont il va dépendre des limitations de chacun. D'un côté, ce que Reuven veut donner, ou et ça doit correspondre à ce que Shimon veut recevoir. Donc dans les deux cas, ça va dépendre du Ratzon. Des fois, ça peut être très éloigné entre le désir de l'un et le désir de l'autre. Par exemple, des fois, Shimon ne veut pas recevoir tout le bien que Reuven est prêt à lui donner. D'accord? Donc, en principe, on ne peut pas lui donner un cadeau contre sa volonté. Donc, il va falloir qu'il s'adapte. Ou les machal, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un accord entre le Ratzon et Hashpia et le Ratzon et Kabel. Ou le machal, si on veut comprendre maintenant au niveau de la avoda, chez Stam avodat Hashem itbarar lomdim, ovda Hashem itbarar lomdim mitpalelim ve'osim mitzvot iyot sherotzim lekabel dvekut belokim chayim. En général, les gens qui servent Dieu, ils prient, ils étudient avec le désir d'être en dvekut avec Hashem, qui est la source de vie. Chez Teva nefesh israélite lechapes advekut azot, parce que la nature profonde en fait d'un juif, elle est de rechercher cette dvekut. Alors là, il y a Shbechinat Akvul, mais dans ça, il y a des limites. Shekol neshama yichola lekabel dargat advekut lefi adarga shela ve'akelim shela. Parce qu'en réalité, chaque neshama, elle va recevoir en fonction de son degré, de ses kelim. Ve'er yichola lekabel dargat dvekut bli gvul. Comment tu ne peux pas recevoir une dvekut sans limite? C'est-à-dire que nous, dans notre désir de se rapprocher d'Hachem, on est limité par rapport à ce que Kadosh Baruch Hu voulait nous donner, puisque lui, il est illimité.
Donc, normalement, il y a un décalage entre ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut être mashpia sur nous et ce que nous, on veut être mekabel de lui. Combien on est concentré, combien on veut. Ouais. On a chacun nos limites. Et là, et ça, Bechinat Messirut Nefesh. Mais quand on rentre dans un mode qui s'appelle Messirut Nefesh, on est prêt à se donner entièrement, alors là, c'est là qu'on va pouvoir accorder le donneur et le receveur. Chez Harry, Rotse Hashem Yitbarach, l'étive les banav atava en sofit dafka. Kadosh Baruch Hu, il veut donner un don infini. La atava d'Hashem, elle est bisof. Arlestam bnei adam en kilim lekabel atavazu. En général, la plupart des humains, on n'a pas cette capacité de recevoir cette atava-là, ce don-là, ce don-là. Yot shikol haratson lekabel veishtokevu dedvekut Hashem erah shel kol echad bechinat kelim metzumtzamim mugbalim, parce que notre désir de recevoir est limité. Donc il faut trouver la Messirut Nefesh à l'image de celle de David Ameler, les David Lecha Hashem Nafshi Esa, comme on dit dans ce passage quand on fait une filat Tapaïm, on dit, en fait, c'est une filat de David Ameler que Hashem Nafshi Esa, c'est-à-dire je te donne mon âme. C'est-à-dire qu'au moment où on fait des filat Tapaïm, c'est forme de Messirut Nefesh, on est prêt à on se donne complètement, on est prêt à quitter notre neshama est prêt à quitter notre gouffre. Chez Messirut Nefesh Zou, Bechinat Blikvul, ça c'est important parce que ce concept de Messirut Nefesh, lui, il est illimité puisqu'on donne tout. On donne sans limite là, puisqu'on donne notre être. Qu'est-ce que tu veux donner de plus? Donc tu donnes, c'est-à-dire ton désir de dvekout, il est absolument total à ce moment, donc il est infini. Chez Kolkar, chez Rotse, chez Tselif, Ol, Ratson, Hashem Yitbarach, parce que tu veux tellement faire la volonté d'Hachem. Ratson, Ishpeim, Vera, ou Leitiv, Bekinat, Ensof. Or, la volonté d'Hachem, c'est quoi? C'est qu'il veut donner de manière infinie. Mais Kevan, chez Kolkar, Rotse, chez Tse, Ratson, Hashem Yitbarach, les Poal, et autant que tu désires réellement que la volonté d'Hachem s'accomplisse réellement, Bekinat, Ishtokikut, Bemsirus Nefesh, Nemala, Mitam, Vedaat, Begdel, et Hashpia, Hashem Yitbarach, Nachat, Ruar, c'est-à-dire qu'en réalité, tu te donnes complètement pour faire plaisir à Hachem, pour que sa volonté, qui est celle de donner, justement, puisque Hachem, ce qu'il veut, c'est nous donner, ben, elle se réalise. Ou basé Mekabel à Kawar, les Ratson, Blikvul, du coup, tu reçois à ce moment-là un désir sans fin. Chez Ose, Bekinat, Akelim, les Lokvul. Donc, au moment où tu fais Messirut Nefesh, tu te donnes complètement, là, tu reçois des Kelim pour recevoir cette lumière Blikvul. Tu permets au Ratson d'Hachem de s'accomplir, en fait. Akadosh Baruch Hu, il voudrait nous donner complètement, mais c'est seulement si toi tu t'offres complètement que ça peut fonctionner. Sinon, tu es limité. Je disais, Yochal et Kabel Atava Blikvul. Et comme ça, on va pouvoir recevoir une Atava sans fin. C'est ça le Inyan de la Nekuda, enfin de la Messirut Nefesh infini, qui est Bekinat Harir. Veze Avoda Amuka Shel Tzadikim Bekinat Metzar de Harir. En réalité, dans les Mamarim de Chassid Chabad, on explique que quelque part, c'est aussi le sot de la galoute. C'est-à-dire que dans les moments très difficiles d'obscurité où les Juifs ont été amenés à faire Messirut Nefesh, on a vu ça plusieurs fois dans l'histoire. À ce moment-là, c'est Gimel Tammuz, on fêtait la libération du Rabbi Rayatz, qui a été emprisonné dans les pires geôles qu'on puisse imaginer, au moment de la plus grande obscurité, où la force d'Amalek a voulu complètement éteindre toute forme d'attachement à Dieu. C'était vraiment on a touché le sof là, de l'extraction, c'était des moments très très difficiles, etc. Et là-bas, il écrit beaucoup de Mahamarim sur la Messirut Nefesh. Il a donné, d'ailleurs, quand il parlait de Messirut Nefesh, c'était Kepchuto, puisqu'il faisait des Mahamarim où il y avait des gens du KGB qui étaient là en train d'écouter. Et malgré tout, il disait qui c'est qui veut s'engager, faire Messirut Nefesh. Quand il y en a un qui s'engageait, peut-être s'il se faisait attraper, il se faisait envoyer en Sibérie, il se faisait directement tuer. Eh bien, il demandait, il y avait quelqu'un pour le remplacer. Automatiquement, il y avait des gens qui levaient la main et qui prenaient le remplacement pour enseigner à des enfants, tout simplement, dans des endroits discrets. Quand ils se faisaient prendre, ils le payaient de leur vie. Et donc, quand il parle de Messirut Nefesh, c'est des choses qui étaient réelles, ou même il a été condamné à mort, et puis finalement, il y a eu des miracles, il a été libéré. Mais
combien sont partis dans ce feu. Et il explique là-bas que ce sod de la Messirut Nefesh, au fond, finalement, c'est ce qu'on touche dans le fin fond de l'exil, parce que sinon, il n'y a pas lieu de faire Messirut Nefesh qui est plutôt. Mais c'est ça qui va permettre de déclencher, justement, d'ouvrir la porte à toute cette grande atava qu'on va recevoir après avec la Shia et par la suite, c'est-à-dire finalement même dans le Hamaba, c'est-à-dire parce qu'on a exprimé, au fond, c'est le lien de ce qu'il a appelé Katit la Maor, quand on est quand la Neshama elle est compressée, elle est écrasée dans l'exil, en réalité elle va sortir, là-bas c'est l'image pour l'huile d'olive de Parchat et Tzavé, mais c'est quoi la Maor? Elle va permettre de faire accéder au Maor, c'est-à-dire la source du luminaire, c'est-à-dire une dvekout avec le Ensof. Et donc, bien sûr, personne ne cherche à faire Messirut Nefesh Bepoal, de faire concrètement. Il y a beaucoup de Mahamarim qui ont été expliqués à la suite du Moazaken pour la différence entre la Messirut Nefesh de Avraham Avinu et celle de Rabbi Akiva. C'est que Rabbi Akiva, toute sa vie, il a attendu de pouvoir faire Messirut Nefesh. C'est ce qui s'est passé, puisqu'il est mort Bekidush Hashem, alors qu'Avraham Avinu, il n'attendait pas spécialement à faire ça, mais il était prêt à faire Messirut Nefesh. Donc après, quand Akadosh Baruch Hu il a dit jette-toi dans le feu, il s'est jeté dans le feu, mais il ne cherchait pas, il n'était pas d'orage ça. Et les Mahamarim m'expliquent que c'est plus grand de la part de Avraham Avinu, parce qu'en fait, le but, c'est pas non plus de mourir les Kiddush Hashem et puis disparaître de ce monde. Le but, c'est d'amener du Rabbi Tartonim, c'est d'amener Hashem dans ce monde, ce qui est pas qui est, parce que c'est toujours quelque part une profanation aussi. En même temps, bien que ce soit une mitzvah les Kiddush Hashem, mais d'un autre côté, c'est le tzaddik qui est brûlé, etc. C'est un chilul Hashem aussi. Alors que c'est pas ça le but, mais des fois, il faut être prêt. Ce qu'avait Avraham Avinu, il a montré qu'il faut être prêt aussi à faire Messirut Nefesh. Et quand on a cette attitude-là dans notre travail d'attaché, en fait, d'après ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'on crée le Keli de Ratson, parce que tout Keli, c'est un Ratson au fond. Hein. Toute la notion de Keli, c'est un désir. Soit c'est un désir de donner, soit c'est un désir de recevoir. En général, le Keli, c'est un désir de recevoir, le Or, c'est un désir de donner. Et quand on obtient par la Messirut Nefesh, on arrive à dévoiler un Keli de Ratson, de désirer de recevoir l'infini, de recevoir l'Ensof. Donc c'est ça tout le but, en fait, de cette Messirut Nefesh, ici, de Hari Ranpin, qui est ce niveau où, dans la Voda, on va dévoiler un Ratson de recevoir Mamash l'Ensof. Et ça, c'est donc quelque chose qui est Bechinat Blikvoul. Ouais. Alors peut-être on peut reprendre. Donc le Rabbi Rayat, s'il a montré ça, hein, il a expliqué ça alors que lui-même, il était pris dans cette tourmente et dans ce feu de la Messirut Nefesh qui est Pshuto. Mais au fond, on voit que ce Giloui-là, hein, il permet de développer un ratson infini. Ok. Bechinazou, meuchedet bekshura im tzadikim shebechinot yesod deatik, pardon, excusez-moi. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui fait Messirut, tout le monde peut faire Messirut Nefesh. Hein. On voit, le Tanya le dit, que des fois, même quelqu'un, on a l'impression qu'il n'est pas tellement proche de la Torah, mais d'un coup, ça peut s'éveiller son sens du sacrifice pour la Torah, et pour pas que la Torah soit transgressée, ou pour sauver une autre personne, ou pas Ahavat Israël, pour autre chose. Mais en réalité, c'est lié avec le tzaddik, qui est Bechinat Yesod Deatik. C'est-à-dire, même quand on dit que tout le monde peut faire Messirut Nefesh, justement, le Rabbi Rayat a expliqué que on peut le faire parce qu'au fond, aussi, on est attaché à la Bechina du tzaddik, Bechinat Moshe Rabbeinu, Bechinat Yesod Deatik, Yesod Deak, Yesod Deatik, qui est le lien du tzaddik Ador, le tzaddik qui Kolel, qui amène tout le tikkun. Il y a une histoire qui me revient maintenant, qui est racontée quand le Rabbi Rayat, c'était, on parle en 1940, donc
juste avant qu'ils partent en Amérique, où il y a eu un sauvetage qui était extraordinaire aussi, où il a été accompagné, c'est très bizarre, par des nazis eux-mêmes qui l'ont fait traverser l'Europe, et il a pu rejoindre l'Amérique. Donc ça aussi, c'était un miracle. Mais il y a eu un moment où il était à Varsovie, dans le ghetto de Varsovie. Et là-bas, hein, il y a eu des bombardements. Et les bombardements, c'est les Allemands qui bombardaient. Donc c'était au début de la guerre, c'était peut-être en 1939, je n'ai pas la date exacte, il faudrait que je la retrouve. Mais ils se sont retrouvés, donc ils ont été obligés de se cacher dans des souterrains, dans des égouts. Et il était là-bas avec plein, il y avait peut-être une centaine de juifs qui étaient là avec lui au moment où on a fait ça. Et les gens n'étaient pas c'était pas des gens très religieux, qui étaient même assez éloignés de la religion. Mais quand ça commence à bombarder, le Rabbi Rayatz, il a commencé à faire Shema Israël, parce que c'était évidemment, on imagine des bombes qui tombent au-dessus de toi, c'est terrible. Donc il a commencé à faire Shema Israël. Et quand les gens ils ont entendu ça, qui faisaient Shema Israël, qui l'ont vu faire Shema Israël, ils se sont tous mis à faire Shema Israël et à pleurer. C'est comme si, alors il y avait évidemment la situation difficile d'être sous les bombes, mais d'un autre côté, ce qui leur a déclenché, ce qui a libéré en quelque sorte leur neshama pour se connecter à Hachem dans un moment critique, c'est parce qu'ils ont été à côté du tzaddik. C'est-à-dire que ce kohar-là de Messirut Nefesh, ce kohar de s'attacher à Hachem et de tchouva shlema en un instant, on la reçoit du tzaddik. C'est parce qu'on est attaché consciemment ou inconsciemment, parce qu'on reçoit l'influence du tzaddik, qu'on a cette force vers Messirut Nefesh. C'est pour ça que, en général, c'est les tzaddikim qui font Messirut Nefesh. C'est les grands tzaddikim, c'est ça ce qu'on dit, des tzaddikim Bechedel Piesodati, on imagine Rabbi Akiva, on imagine le Rabbi Rayatz, là, quand il est jeté en prison et il ne les calcule pas, ou le père du Rabbi Levi Tzrak, Schneerson, quand il a été raflé, aussi raflé pas par les Allemands mais par les Russes, parce qu'ils le détestaient, parce que c'était lui qui était en fin de compte le grand rabbin de la Russie une fois que le Rabbi Rayatz est parti, et c'est lui qui organisait tout le judaïsme. Donc à un moment, ils ont dit on va le faire tomber, donc ils l'ont capturé, ils l'ont emmené en captivité. Pendant 1 an, sa famille ne savait pas où il était. C'était la méthode des communistes à l'époque. On raflait des gens dans la rue, on les mettait dans une voiture, on les amenait dans une prison. Personne n'avait de nouvelles. Ça a pris plusieurs mois, presque 1 an, pour qu'il sache exactement où il est. Parce que même si elle appelait tous les jours, même si elle cherchait, etc., il donnait des réponses qui étaient vagues et qui étaient fausses, etc. Bref, quand il est rentré dans cette prison, il voulait raser tous les prisonniers, comme ils le font toujours. Et lui, quand c'est venu à son moment, il a regardé le coiffeur, il a dit avec fermeté, il a dit « Moi, personne touche à ma barbe ». Du coup, ils n'ont pas osé. C'était le seul prisonnier de tous qui était pas rasé, parce qu'il s'était imposé. Il était, dès le début, il a montré « Qu'est-ce que tu es dans un endroit comme ça, qu'est-ce que tu vas faire, tu écoutes ce qu'on te dit, tu n'as pas le choix, d'accord ?» Et non, lui, il a montré comme ça, il a été maltraité, on sait comment il torturait les gens physiquement, moralement, etc. Il restait dans une cellule, il ne mangeait rien parce que ce n'était pas cachère, il était très strict. Même la dose d'eau qu'il avait, la quantité il lui gardait la moitié pour faire Netchat Yadayim. Il était Moser Nafsho, Mamash, pendant 1 an, il a énormément maigri, il est ressorti complètement différent. C'est pour ça qu'après, d'ailleurs, quelques années après, il en est niftar, quand ils l'ont envoyé après en exil au Kazakhstan. Mais c'était des gens, pour une khumra, ils étaient prêts à quitter le monde. Pourquoi ? Parce que c'était... ils comprenaient, c'est ça qu'on voulait leur enlever. On voulait leur enlever leur yahadout. Rabbi Rayatz, il s'est fait jeter dans un escalier en fer, il a été blessé, il saignait de manière très dangereuse, tout simplement parce qu'il a essayé de mettre les tuilines, et on l'empêchait de mettre les tuilines, donc il a quand même mis les tuilines, il s'en est aperçu, il voulait le tuer. Mais ça, c'est de la Messirut Nefesh, en général, c'est des tzadikim qui font ça. Ou bien des gens pshutim, mais en réalité, cette force, on l'obtient, même les gens pshutim l'obtiennent, parce qu'ils ont un attachement au tzaddik, ou parce qu'ils prennent une inspiration dans le tzaddik, ou même des fois, ce n'est pas conscient. Mais au fond, ça vient
de cette Bechina de Yesod de Atik. Tzadik est Bechina de Yesod de Atik. Bechina Zoom est peut-être Mikshura, une Tzadikim est Bechina de Yesod de Atik. Shem Gamken, Omdim Beafranazu. Parce qu'ils se tiennent dans ce niveau-là. Armitzad Elion, Ainu Shem Gamken, Bechina de Blikvul, Arlo Alide Ratson et Kabela Atava, Bore Blikvul. Et là, à l'idée chez Mouchadim, ils mettent Sem à Ratson, chez Hashemit Bar, les Hashpia Blikvul. Alors, on te montre un peu plus fin. Pour l'instant, on avait expliqué, c'est comme ça que ça sortait, que finalement, ça va développer un Ratson infini de recevoir Hachem. Mais en réalité, c'est plus profond que ça, c'est que c'est un Yichud avec Hachem. C'est-à-dire que on veut faire simplement la volonté d'Hachem. C'est la volonté d'Hachem qui traverse celui qui fait Messirut Neshefesh. À ce moment-là, lui-même, son Ratson devient le Ratson de Hashpia que Hachem Yitbarach a. C'est ça qu'il traverse, c'est par ça qu'il est. Et ça, c'est un Ratson qui est Blikvul. Chez Tzadikim, Domim ou Medamim, Atzmam, les Boram, à ce moment-là, on ressemble au Créateur. Chez Kemosh, Hachem Yitbarach, c'est la Hashpia Blikvul, de même qu'Akadosh Baruch Hu, il veut être Mashpia sans limite. Car à Tzadikim, chez Beprinat Yetzod de Atik, Mitachedim Beratson Azeh, alors les Tzadikim, ils vont s'unir, ils vont s'attacher à ce Ratson-là. Et à ce moment-là, ils veulent être métifs sans limite. Et comme ça, finalement, ils s'attachent à cette dimension infinie. C'est pour ça que le Koar de Messirut Nefesh fait que ça devient un Yichud avec le Ensof. Veze Bechinat HaYichud Ben Yesod de Atik chez Munar Bemetzacha de Harir. Et ça représente ce yichud qui est entre le Yesod de Atik, qui se retrouve, qui est au milieu donc, du Metzar de Harir, chez Shneyem Meuchadim Zebazé, où les deux sont unifiés. Il y a un yichud entre Yesod de Atik et Metzacha de Harir. Vinital le Kanes le Bechinazu Beshne Drachim. Et ça, pour entrer dans ça, il y a deux manières. Bederer chez David, c'est-à-dire que le Bederer chez Messirut Nefesh, l'union qu'on a vu dans le passage de David Ameler, que comme Tefila et David, Echa et ça, Nafshi, que c'est l'union de Messirut Nefesh. Le Bechinat Agvarat Kohar Aratson, qui en fait, à un moment où le Ratson il va augmenter, les Kabel, les Mahala, Mikol Gvul, pour qu'on puisse recevoir sans limite. Iyot chez Yodim, chez Zé, Ratson, Hachem Yitbarach, les Hashpia, les Logvul, Vezé, un narratoire, les Fanav d'Afka. Et c'est ça qui va donner un narratoire à Kadosh Baruch Hu. Mikoa, Ratson, la Sot, Ratson, Hachem Yitbarach, Betachlit, Bonim, Kelim, Blikvul, les Kabel à Tava, Taboré, Blikvul. Comment expliquer que c'est ça qui crée un Kelim qui est Blikvul. Donc ça, c'est le premier derer. Ça, c'est le derer de David Ameler. Deuxièmement, il y a le derer de Yosef. C'est Yosef. Chez où a derer, chez la Yichud, il m'a ratson aboré, les Hashpia, les Logvul, chez Shte Abechinot, Afranot Shuvot Zelazé. Et ça, c'est la deuxième chose qu'on a expliquée, qui est que ça devient un Yichud avec le ratson d'Hachem, c'est-à-dire le ratson de Mashpia. Donc quelqu'un, il a plus, quand il est dans ce niveau-là, ça devient un ratson simplement d'être Mashpia comme Hachem. En vérité, chacun, on a tous ce niveau de bouffe et de neshama. Excuse-moi, Daniel. Ouais. Excuse-moi, j'ai pas capté. Reprendre la première. Ouais. Alors, c'est quoi ce bruit? Il y a du bruit. Alors, il y a deux manières en réalité de voir les choses. Ce yichud entre, si tu veux, c'est comme ça. Tiens, Harir, par rapport à Atik, il est un cours d'être Mekabel. C'est comme si le Inyan de Atik, il est Mashpia dans Harir, puisqu'il y a une tlafchout de Atik dans Harir. Ok? Alors, c'est ce qu'on a expliqué, c'est que Harir, il est Bekinat Malchut, en réalité, ça,
Yesod de Malchut, alors que Atik, c'est Bekinat Keter. Il faut expliquer pourquoi. Il n'a pas tellement expliqué, mais peut-être on va revenir là-dessus. Maintenant, il y a l'endroit de. On connaît l'Aitlavshut, comment ça rentre dedans, comment Netzar et Hod, c'est au niveau des yeux et des oreilles. D'accord, Tiferet au niveau du nez. Mais il y a une yann de Itlafshut de Yesod dans le Metzar. Et en fait, il y a un yichoud ici. Il y a un yichoud entre Yesod d'Atik et le Metzar d'Harir. Par rapport au Ratson, Alors, alors, s'il y en a un qui est Mashpia et il y en a un autre qui est Mekabel, en vérité, ce yichoud ici, c'est l'essence même du Ratson, si tu veux. C'est-à-dire que le Yesod de Atik, ça représente le Ratson infini de Dieu de vouloir donner. Et le Metzar Ratson dans l'homme, il correspond à l'essence de la volonté. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu te concentres, pourquoi tu fais comme ça? Donc tu te dis, je veux vraiment faire quelque chose, c'est comme si toute ton énergie, tu la mets dans ce point central, au niveau du Metzar. Au niveau du Metzar, c'est là que tu peux concentrer, focuser tout ton Ratson. C'est pour ça qu'on l'appelle Metzar à Ratson. Parce que le Ratson, il est là. On ne sent pas le Ratson dans la main. On sent le Ratson justement dans le front. C'est là que je veux. Je veux quelque chose. C'est où? C'est là. Donc le Ratson du Mekabel, il est au niveau du Metzar. Et le Ratson du Mashpia, il s'habille justement dans ce Metzar. Et là, en quelque sorte, il faut unifier les deux parce qu'il y a un décalage. Parce que le Ratson du Mekabel, c'est limité. Comme dans l'image qu'il avait donnée. Des fois, Réhouven, il veut donner beaucoup plus que ce que Shimon il est capable de recevoir. D'accord? Or, si on dit que l'un, c'est le désir infini de Dieu de donner, qui veut donner absolument, mais en réalité, ça va être limité par notre capacité de recevoir, c'est-à-dire limité par notre désir de recevoir. Alors maintenant, comment tu peux unifier ces deux choses? Comment on peut unifier Réhouven et Shimon ici? Notre désir de recevoir et le désir de Dieu de donner. Alors, il y a deux voies. Alors, la première voie, c'est celle de Messirut Nefesh de type David. Pourquoi c'est David? Parce qu'on sait le lien de David, c'est le lien de... Justement, c'est ce qui est marqué là, c'est le lien de la Bina, où on se donne complètement, mais finalement, c'est un lien de Messirut Nefesh. En réalité, le Sod, c'est que David correspond à Harir et Yosef correspond à Atik. Pourquoi? Parce que David, c'est la Birkinat Bina, c'est tout le lien de la gauche, c'est la Bina, c'est le côté Léa, Bina. Et Yosef, c'est le côté Chorma, c'est le Havrer, etc. C'est celui qui est Batel, c'est tout le lien de Chorma, comme on a expliqué depuis toujours. D'accord. Ça, Yosef et David, c'est Chorma ou Bina. Mais il y a un grand klal, c'est que le Shoresh de la Bina, il est dans Harir, et le Shoresh de la Chorma, il est dans Atik. Comme dit le Harizal, Pnimiut Chorma, Zé Pnimiut Atik, Zé Atik. Donc en réalité, quand tu veux unifier ces deux choses-là, soit tu fais une avoda de type Harir pour ajuster Harir vers Atik. Ça, c'est la notion de Messirut Nefesh de David, où tu te donnes complètement, et donc du coup, tu exprimes un désir infini de recevoir la lumière d'Hachem, puisque tu es prêt à dépasser tous tes kélim, toutes tes limites, puisque tu es prêt à te donner totalement. Donc ça, c'est le lien de David. Bon, dans notre avoda de tous les jours, ça peut être comme ça, des fois. Il y a une contradiction, parce que, permets-moi, la Bina, c'est quand même un lien de rationalité, de discrimination, de mesure, de mida. Donc, comment tu peux dire que c'est sans limite, sans dépasser tous les kélim? C'est parce que la Bina, au contraire, elle réfléchit, elle dit voilà, mes kélim sont comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors, le Kavamada, c'est le. En réalité, la Bina, c'est l'essence de la Tchouva. La Tchouva qui est plutôt. Et ça vient de quoi?
ça vient de la prise de conscience de l'éloignement qu'on a avec Hachem. Cet éloignement, il vient fondamentalement du fait que justement on est limité, que Dieu est illimité. Donc le désir de la Bina, il désire au fond retourner dans cette source de l'illimité. C'est pour ça que la Bina est représentée par le feu. Parce que la flamme, elle est en bas, mais elle aspire à retourner à sa source, au Yesod Haesh, qui est les Ma'ala. D'accord? Donc elle remonte vers le haut. Là, tu te retrouves à Yom Kippour, qui est Besod Bina, mais tout ce que tu veux, c'est sortir de tes kelim pour retrouver le Ensof. C'est ça le sod de la tchouva. Tu veux arrêter d'être pris dans les clipotes, d'être pris dans les limitations. Ça, c'est la tchouva qu'on appelle tata, la tchouva de type bina. Il y a l'autre tchouva, celle de chokhma. Et chokhma, c'est que tu pars du fait que il y a un on milvado, que justement, il n'y a que l'infini, donc toi, tu n'existes pas, quelque part. Et ça, c'est le côté de Yosef. C'est-à-dire que Yosef, lui, il est identifié à Atik. C'est même plus une question de Messirut Nefesh qui est plutôt, c'est plutôt une conscience qu'on ne veut rien d'autre que moi j'existe plus, donc il n'y a plus qu'un Ratson de Hashpia. Tu veux être Meyached, ici, Atik et Harir, Yesod de Atik et le Metzar. Le Metzar, soit tu fais remonter le Metzar par le lien de Messirut Nefesh, que tout ton ratson, ça va te vouloir, je veux un ratson total, donc je suis prêt à me donner entièrement pour toi. Soit il y a un lien de bitoul où tu ne désires plus rien pour toi, tu veux simplement que le ratson de l'HPA se fasse dans le monde. Tu comprends? C'est-à-dire que quand on dit que le lien du lishma, c'est la tête narratoire, les yotzro, c'est qu'en fait, c'est Amitrasedim Kono, etc. C'est qu'il n'y a plus de Ratson de Kabbalah, il y a Ratson de Hashpia. אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ישפיע, לא יהיה אכפת לך שאתה מקבל או לא, זה רק שיהיה רצון. Quand il y a ce ratson d'être mashpia de manière complète, c'est ça qui fait que, d'une certaine manière, c'est ça qui permet à ce Yesod de Hatik de venir et de rentrer complètement dans la vie. Dans tout, si tu veux, dans Yosef et David, le David représente la Hitorota de l'Etata. Yosef représente l'Hitorota de Leila. אבל יש עבודה בהתעוררותה דלילה. זה עבודה של ביטול. זה עבודה של קבלת עול. כמו במתן תורה. מתן תורה זה מלמעלה למטה, זה הקדוש ברוך הוא שמשפיע את התורה, il fait descendre la Torah dans le עולם התחתון. Donc c'est quelque chose qui va du haut vers le bas. D'accord? Et notre avoda, nous, c'est קבלת עול, נעשה ונשמע. אבל נעשה ונשמע, אחר כך אתה מקבל, mais en fait, tu n'es Mekabel pas pour toi, tu es Mekabel pour permettre à Dieu de donner. Parce que le but, c'est que Dieu se révèle sur terre. Donc, c'est pas que c'est pas le couloir de la Bina ici, c'est le couloir de la Chokhma. La Chokhma, ça veut dire Bitoul. Bina, c'est Itlahavut. Quand il n'y a que la Bina, c'est Nadav ve'avihu. Nadav ve'avihu, ils cherchent, ils s'enivrent, ils veulent. Ah, tu vas remonter. C'est Mimata les Ma'ala. Et tout le Inyan, c'est de trouver un équilibre. Alors ici, maintenant, il est rentré dans quelque chose d'un peu spécial, on n'a pas l'habitude de montrer ça au niveau de l'essence du Ratson. Du Ratson de monter ou du Ratson de descendre, c'est-à-dire du Ratson de Kabel ou le Ratson de Hashpia. Et un, ça va s'appeler Harir, l'autre, ça va s'appeler Atik. Ça va s'appeler ici, et le contact se fait ici, le voit au niveau du Metzar Ratson, dans lequel il y a le ribour entre le Metzar et le Yesod de Atik. C'est-à-dire le Metzar qui étant l'essence du Ratson de l'homme, et le Yesod de Hatik qui étant le Gilouï du Ratson du Boré, puisque ce qui est Mitgalé, c'est la Radla, c'est le Ensof. Et on voit deux approches, soit une approche qui est Bessirut Nefesh, qu'on a lié avec David, soit une approche qui est en fin de compte rien qu'un désir que Dieu fasse sa volonté. Donc j'efface ma volonté. Je veux rien. Toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux donner? Donne. C'est pas que je le désire. Moi, je veux rien recevoir, mais rien que donne.
Et ça permet au Ratson Elion de descendre aussi. C'est-à-dire au Ratson infini de pouvoir entrer dans le fini. Donc tu as les deux manières. Soit parce que tu changes le Ratson des Kabel en un Ratson des Kabel en ouvrant le Kéli au maximum par la Messirut Nefesh, donc ça devient un Ratson des Kabel l'infini. Donc ça permet au Mashpia de donner de manière infinie. Soit c'est parce que tu enlèves le Kéli et tu te concentres uniquement sur le Ratson Mashpia et finalement il va rentrer dans le Kéli. Parce que tu as annulé complètement le Kéli. Dans les deux, c'est ce qui va permettre d'avoir une union entre l'infini et le fini, entre le créateur et la créature. C'est sûr que c'est profond, c'est unanime. Ouais. Ok. C'est aussi le tikkun de Shvirata Kelim. C'est-à-dire que comment on fait le tikkun, c'est que justement le Keli, soit le Keli se répare, soit le Keli est battel complètement au hors. Exact. Exact, parce que on voit dans un rap. Le Bitul HaMelachim, on peut le comprendre de deux manières, bien sûr. Ok. Donc, on va relire le derrière de Yeshel Yosef. C'est en fin de compte, c'est une unification, c'est-à-dire que c'est ça qu'on va laisser apparaître. Quoi, le Ratson Aboré, la HPA, le Gvul. Donc, c'est quelque chose où finalement, ce qu'on va chercher, c'est révéler simplement le Kohar HaMashpia. Alors, ces deux manières de voir, celle de David ou celle de Yosef, elles sont liées l'une avec l'autre. En réalité, chacun il a ce lien de Gouf et Neshama. C'est quoi ici? C'est que chez Yosef Hatzadik, Matril Milmala le Mata, ou Mit Ached Benishmato. Donc, quand lui, Yosef, ça va du haut vers le bas. Et il va s'unifier avec sa Neshama. Imaratson shel Hashem Yitbarar, les Hashem Yitbarar, les Hashpia, pardon. Shebechinat Yesod de Atik, Are Niye Gufo Bebechinat Keter de Arir. Alors, c'est comme si sa Neshama est Bechinat Yesod de Atik et son Gouf est Bechinat Keter de Arir, c'est-à-dire Arir. Veniye Gufo Bebechinat Kli Amekabel, Atava, à Ensofit, du coup, son Gouf, il devient justement lequel qui peut recevoir cet Atava Ensofit. Ça, c'est d'un côté pour Yosef. Vechen David Ameler, qui chez Magia Milmata Lemala, lui, il va du bas vers le haut. Et il va atteindre les Bechinat Keter Derir, Areb Bechinat Achelek Eloka Mima'al Shelo Mitached Imayesod de Atik. Donc lui, on va voir que l'essence de sa Neshama va s'unifier avec le Yesod de Atik. En d'autres termes, ça veut dire soit tu es complètement battel comme Yosef et tu laisses descendre la lumière et finalement c'est ton gouffre qui va devenir le Kéli, soit tu pars du gouffre et tu vas remonter, tu vas sortir l'essence de ta Neshama par le Messirut Nefesh, et cette essence de Neshama, ce Pelek Eloka, il va s'unifier avec le Minyan de Yesod de Atik. Donc dans les deux cas, hein, c'est soit, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un mouvement qui va du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Ok. Et ça correspond à cette lumière. Alors pourquoi? On va voir. Cette lumière cette lumière de Or Ensof qui est cachée on a vu dans la Torah. Chez Echad Migilouye Maran Abal Shem Tov Akadosh Via. Chez Torah Lishma ou les Chapes à Or à Ganouz Betor Torah Kedusha. Très très forte cette définition du Baal Shem Tov. C'est quoi la Torah Lishma? C'est que tu cherches à révéler la lumière cachée, la lumière divine. Cherche la Elokut qu'il y a dans la Torah Kedusha. Pas simplement savoir des connaissances intellectuelles, détachées de Dieu, entre guillemets. Et cherche à révéler le Or. Chez Aor Azé ou à Or de Shet Yimei Bereshit, en fait, c'est la lumière primordiale de la création qui a été cachée par le Tzimtzum. Aïnou, chez Midgalé, Macheratza, chez Midbarar, les Tiv, Bebria Saïlon. Et ça correspond au Ratson Hachem
le ratson de la tava, de faire du bien dans la création. Sheratza Hashem Yitbarach, Sheitachadu, Beor Ensof, Velikalel Bo Yitbarach. En réalité, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on s'unifie avec le Ensof, qu'on soit Kaloul Beor Yitbarach, il veut qu'on trouve une vécoute, il veut qu'on trouve un yichud. C'est ça le but de la Torah. Donc, soit tu vas développer le ratson infini de recevoir la tava d'Hachem, ça peut venir justement par la mission de Nefesh. Ou bien que tu t'unifies, c'est-à-dire que tu t'annules devant ce ratson infini d'Hachem de donner, c'était la Bechina de Yosef. La reine Katav Rav Akadosh, Rabbi Aaron Rote, Zia. Le Shomer Emunim. Shekol Talmid Abal Shem Tov Akadosh Asku Arbe Beinyan Mesos Nefesh. Là-bas, il ramène dans le Shomer Emunim que un des lignes des Talmidim du Baal Shem Tov, c'est qu'ils étaient au sec dans Mesos Nefesh. Shekenal Or Azeh Shegila Baal Shem Tov Akadosh Limso et a Or Ensof Shebetorah Torah Kedusha ou Bekinat Shele Maalam Igidre Aoilom. Parce que ce qu'a donné le Baal Shem Tov, cette définition qu'il a dit de la Torah Lishma, qui est le but de la Torah, c'est de révéler le Or Ensof, ça, c'est un niveau qui est supérieur. C'est quelque chose qui est les Ma'alam Yigidre Aolam, ou les Ma'alam Itam Vedat. Donc, ça veut dire la Zé, Inyan Mesirot Nefesh, le Tzet Migvulot, Aolam, les galot, Ratson Hashem Yitbarach, chez Ratson, les Tiv, les Logvul. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, on va retrouver cette notion ici de Mesirot Nefesh qui était très proche, très fort chez ces tzadikim. On peut faire la note là si tu veux. Ouais. Ouais, très bien. Ok, on va faire cette note si vous voulez. Vézé Kashour les Pasuk Vaidaber Moshe et Vézé Kashour les Pasuk Vaidaber Moshe El Raché Amatot. Moshe a parlé au chef de tribu. Chez Moshe Shubechinat Yesod Abba. Yesod Abba, on sait que dans Yesod Abba, c'est Kashour, c'est avec Yesod Atik. Tsarir les Kasher Im Raché Amatot Shem Beto Bechinat Yesod Ima. Donc lui, Yesod Abba. Et les chefs de tribu, ils sont Bechinat Yesodima. Et il faut qu'il y ait un kécher entre les deux Yesodot. Kedeish yuchlu alideze le'afer et hanedarim shem Bechinat adinim sheyotzim me'olam abina. On sait que l'union de Afarat Nedarim ou Atarat Nedarim, c'est l'union de kécher avec le Yesod de Abba. Quand il y a le Yesod de Abba qui vient, c'est lui, parce que le Av et les Méphir, les Nidre Bito, ou bien le Chacham, il fait Atarat Nedarim. Donc le Chacham, comme le père ici, Bechinat Yesod Abba. Il faut qu'il y ait un guilouille de Yesod Abba pour enlever le Neder qui, lui, on sait que les Nedarim, c'est Bechinat Bina. D'accord. Donc, il faut un kécher entre Yesod Abba et Yesod Ima pour faire ce qu'on appelle Atarat Nedarim, pour défaire le Neder qui a été construit au niveau de la Bina. Kashrut ou al-yedé yesod de atik, chez Mekacher shoresh ima, chez Uketer de Harir, im shoresh abba, chez Beatik. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait le lien, qu'est-ce qui va attacher ici yesod, atik et Harir, c'est le yesod de atik, puisqu'on dit que le yesod de atik, il s'habille dans le Metzar. Et donc, il faut qu'il y ait un guilouille du yesod de atik pour faire ce inyan de Atarat Nedarim. Je n'ai pas dit, mais le contexte du pasouk de Vaideber Moshe El Raché Amatot, c'est le contexte, c'est Atarat Nedarim. Et là-bas, ça représente cette union entre Moshe qui est Yesod Abba et Raché Amatot qui est Yesod Ima. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un guilouille de Yesod Atik qui fait ce kécher entre les deux. Et puisqu'il est en fin de compte la pnimiut de Yesod Abba, et en même temps, il est ce qui s'habille dans le Metzar, qui est la pnimiut du Yesod Ima. Chez Mekesher Shoresh Ima, chez Uketer de Harir, Im Shoresh Abba de Atik. Ukimouar Bebekina Benoam Elimelien, Resh Parashat Matol Inchal. Venez Atik les Shono, à Kadosh. Donc si on voit ce qui est marqué dans le Noam Elimelien, il dit comme ça. Dine Atzadik Arotze le Hamshir va Ashpaot El Israël.
c'est que le Noam Elimelech, on l'appelle aussi le Sefer Shel Tzadikim, parce qu'il parle de Kavanot en vérité pour être Tzadikim. Eh bien, quand quelqu'un veut être Mashpia, il nage pas pour le Klal Israël. Tsarir le Chaber Imon Shar Tzadikim. Il faut qu'il unifie, qu'il attache aussi les autres Tzadikim. Toi, tu veux faire du bien, tu es un Tzadik, tu veux être Mashpia sur le Klal Israël, attache-toi aussi aux autres Tzadikim. Vem Mesaim Oto. À ce moment-là, ils vont t'aider. El Atova ou les Astim, puis à Mekatreg les Bal Yishlotbo. Parce que pour ça, il faut faire taire l'accusateur qui empêche ce Yihoud qui va être Mashpia. Vezé Shamar Moshe Rabbeinu alav hashalom. La note est un petit peu longue, on va continuer. Ce qu'a dit Moshe Rabbeinu, Ika Isha Levadi. Echa Esa Levadi, n'importe quoi. Echa Esa Levadi, comment je pourrais porter seul ce peuple? Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu va lui donner 70 Ekenim pour l'aider. Parce que c'est un remède dans ce que nous a dit le Noam Elimelech, que quand un tzaddik qui veut être mashpia sur le Ham, il doit s'associer avec les autres tzaddikim. Vezeu va d'abord Moshe el Raché Amatot, Pirouche, chez Chiber Atzmo im tzaddikim. À ce moment-là, il s'est attaché aux autres tzaddikim. Il venait Israël, Kemo Bishvil Israël. C'est quoi? C'est pour les bénis Israël, ça veut dire en réalité pour être mamshir, le M Shefa, pour amener un Shefa sur les bénis Israël. Vezeu Urit Safon ou Urit Teman. Urit Safon, ça veut dire précédemment, Asiba Shaliede Teorer et Atzafun ou Atzafon I Ashpat Parnassa. Le Tzafon, le nord, il représente le côté de la Parnassa, comme on sait que celui qui veut le Osher, Matspin, il se tourne vers la gauche, il se tourne vers le Tzafon. D'accord. Et au Boï Teman, c'est le contraire, c'est le sud. Le sud, c'est le lien de la Chorma. Hein. C'est la Hakim, Yamin. Il va aller vers la droite. Hein? Yadrim. Ouais. Exactement, c'est ça le Hachem, qui se tourne vers le sud. Seulement, Asiba Shaliede, Titorer et Tatzafun et Tacheva Parnassa, Al-Shem, Masfun Za'av Yaate, Uboï Teman. Ouais. Yate Uboï Teman, Sarir attache et tavo les madrigas Teman à l'idée Alderer Arotse la Hakim Yadrim. Veinu Itrabrut Atzadikim Vachachamim Adkan Neshono Akadosh. Donc en réalité, ici, il y a un remèze dans cette idée de se tourner vers la droite et la gauche, c'est d'associer les autres tzadikim, soit pour être mashpia la Parnassa, soit pour être mashpia la Chorma, mais il faut associer les autres. Comment on le voit dans ce passage? Je n'ai pas trop compris. C'est Orit Safon au Boïteman. On sait que si va chez les déthéoraires, la Safon, hi ashpaot parnassa. Donc ça, si tu te tournes vers le nord, c'est la Parnassa. Et Al-Sham, il Safon, Zaviate. Boïteman, Sarir, attache et tavo les madrigot Teman. Donc toi, il faut que tu viennes à la madriga de Teman. Ouais. Alors, si tu veux être mashpia maintenant la chorma. Ouais. Mais dans les deux cas, c'est ça. Mais dans les deux cas, il faut s'associer au tzadikim. C'est ça que tu dis. Ok. Donc quand tu t'associes au tzadikim, ça va permettre cette ashpa aussi bien du côté droit que du côté de la chorma que du côté gauche. Ok. Ah ouais, voilà, il est dit. Ok. C'est pas un peu rouge ici, mais. Là, ici, il dit plus que ça en vérité. Ok. Il dit plus que ça en vérité. Pourquoi? Regarde, après. Et là, yesh lomar shemeremez gam ala tikun shel mitzafon tipatach ala al yedei itravrut atzafon et ma chochma shebadarom
שעל ידי זה נהיה מצפון זהב יעטה. שמשה רבנו, על אפשרות בבחינת יסוד הבא, חוכמה מתקן הגבורות והדינים היוצאים מבחינת מצפון טיפה תחתונה, והופכם להשפעות של זהב, מבחינת גבורות מותקות שעדיפי מחסדים, ובחינת עקדת יצחק את אברהם, עד שבהמתקה זו נהיה כל הגאולה, דווקא בכוח הגבורות ממותקות של יצחק. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que ça amène tout ce qu'on appelle le mitukadinim. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est quand on associe le tzafon et le darom, c'est-à-dire Aïnou comme Chochma et Bina, quand on les associe les deux, qu'on arrive avec les tzadikim. Apparemment. C'est ça, exactement. Parce qu'en fait, en réalité, c'est quoi ici? Parce que tu es en train de parler... c'est ça le pshat alors. Parce qu'en fait, on est en train de parler de l'association de Yesod Abba avec Yesod Ima. Oui. Donc, entre Chochma et Bina. Mais on voit, d'après ce qu'on a expliqué, que ça correspond à cette union entre Atik et Harir. Tu vois? Ça va dans le c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'il va expliquer après. Vas-y, continue. והחיבור הזה בין יסוד הבא ליסוד אימה הוא בכוח של יסוד דעתיק שמקושר בכתר דעריך, שהוא יכול לקשר בין אבא ואמא, בחינת יוסף הצדיק, שמחבר יסוד האצילות, בהיכל לבנת הצפיר, בזד הבריאה, בחינת עולם הבינה, בכוח השמות הקדושים, עצמם ועוד צדיק ועושה ועוד צדיק סופי. שם בגימטריה ברחמים. ברחמים ברחמים. שהם שני הפאות ימין ושמאל. C'est ça la kavana des peot. Exactement. שהם שורש ליוד ג' מידות הרחמים. שעל ידי זה נהיה זיווג ההיכלות בעלייתם לאין סוף ברוך הוא, comme voir que c'est le sort de Yahud de Ramchal, je pensais à ça. Les kavanot d'Amevarer et Amo Israël Bashalom Amen. Je pensais vraiment au Yahud de Khalot. Bon, c'est très beau, mais à la Khalima, c'est... Alors c'est ça, c'est-à-dire que c'est ça le lien de Chibour de Yesod Abba avec le Yesod Ima. En réalité, c'est très fort, parce que c'est le Chibour de ces deux de Hatzilut avec Bria. Le Yichud de Sim Shalom dans le Ramchal, c'est que dans les Kavanot du Ramchal, c'est que c'est le Yichud HaShalem de Rechav et Sofa, c'est-à-dire que tout ce qui est la Bria, elle est maintenant, elle est Bechinat Nekeva. On sait que tout Bia devient Nukva, chez Madnout, et Tzilut, lui, il est Bechinat Zachar. Et donc le Zivouk de Sim Shalom, qui est le Zivouk normalement, eh bien, il est Meyached complètement la Bria avec Atzilut. La Bria elle-même, elle est redevenue Elokut en quelque sorte, puisqu'elle est le Shem Adnout. Et c'est ça tout le but. Et donc, c'est une unification, c'est un yichud entre, par rapport à ce qu'on disait au niveau du Ratson, entre le Ratson du Boré et le Ratson du Nivra. Le Nivra, la Bria, elle fait vraiment un avec la volonté, avec le divin. Il n'y a plus de séparation. Parce que dans un niveau premier, la Bria, elle peut être vue comme le Ramchal, il définit dans les Kavanot, il donne 3 niveaux. Je ne sais pas si tu te rappelles des Kavanot du Ramchal, où il dit que le premier niveau, il correspond à une vision où le monde, il y a tout le schéma, tout Hatzilut, c'est une Kevavke, et donc le Yud, c'est Chochma, le E, c'est Bina, le Vav, c'est Vav Ketzavot, et c'est Malchus. Et le Yichud dans Hatzilut, après, il est Mashpia dans Bia. Après, le deuxième niveau, c'est de voir que
Atzilut est vu comme une Neshama et Bia est vu comme le gouffre. Et donc, c'est déjà un plus grand niveau de Yichud. Le troisième niveau, c'est de voir que Atzilut, c'est Zachar et Bia, c'est Nukva. C'est Yichud Doun. Et donc, en réalité, ça correspond, c'est très très fort. Ça correspond à 3 niveaux de perception de la relation entre Dieu et le monde. Il y a un premier niveau où tu vois Dieu comme étant, il y a Dieu et puis il y a la création. Et puis, il y a beaucoup d'image pia, quelque chose dans la création. Nous, on est des créatures, il y a le créateur. C'est un premier niveau on pourrait dire, de religion. Un niveau exotérique, où tu dis, nous, on est des créatures, et puis il y a le créateur, alors on prie pour qu'il soit mashpia dans les créatures. C'est ce qu'on fait tous, n'est-ce pas? Le deuxième niveau, où on voit Hatzilut comme une Neshama et Bia comme un gouffre, ça veut dire que tu vois Dieu comme l'âme du monde. Le monde, c'est Bia, Hatzilut, c'est Dieu, et donc, oui, c'est le Nefesh, c'est l'âme du monde. C'est déjà encore un niveau un peu plus profond parce que tu vois tout le Olam comme un lévouche de la Hatzilut, un lévouche de l'Elokut. Donc c'est déjà une perception du divin qui est plus pnimi. Mais en réalité, ces 2 niveaux, comme dit le Ramchal, on n'a pas encore commencé vraiment le niveau ésotérique de la Kabbalah. En réalité, c'est encore exotérique. Le troisième niveau, où finalement on voit toute la Bria comme Elokut, et pour ça, il va falloir toute la tfila pour arriver, toutes les kavanot des echalot pour réintégrer tous les anafim dans leur shoresh, et pour montrer que finalement, oui, tout était Elokut. Et une fois que ça, c'est Mechaper, qu'on est arrivé à voir toute la Bria et Elokut, alors elle peut s'unifier sous forme de Bechinat, c'est comme Bia et Bechinat Nukva, avec Hatzilut qui est Bechinat Zachar. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut arriver à un Yichud où la création, c'est une autre facette du divin. C'est comme le divin, il a un côté Zachar, un côté Nekeva. Le côté Zachar, c'est le côté Kuchabrichu, et le côté Nekeva, c'est le côté Shrina. Mais la Shrina, c'est toute la réalité de Bia. Puisque tout ce qui est dans Bia, ce sont des anafim de la Shrina. Donc en réalité, ça c'est vraiment ésotérique parce qu'à ce moment-là, tu perçois que toute la Bria, elle est Elokut. Et que nous-mêmes, nous serions, entre guillemets, un anaf de la Shrina. C'est ça? Comment? Je dis, c'est que nous-mêmes, nous serions, entre guillemets, un anaf de la Shrina elle-même. Bien sûr. C'est ça toutes les Neshamot et c'est ça même tous les Malachim. Les Malachim Bepechinat. Et tout le sod des Echalot, c'est ça tout Arimat Yadai. Arimat Yadai Betzlutin, c'est ce sod des Echalot, c'est ce sod de réintégrer, c'est là-bas qu'il ramène ses kavanot, de réintégrer la Bria dans sa source, dans son shoresh qui est l'Okut. Parce qu'en réalité, Enod Milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Sauf qu'à cause du Tzimtzum, les Gabé Amekabelim, n'irait כאילו אנחנו נפרדים. אבל צריך, כל העניין של התקשרות של הנפשות והרוחות עם הנשמה שהוא אלוקות, עם כל המערכת של ההיכלות. וכל ההיכלות זה רק לקבץ ולחזור את כל, להחזיר את כל הנפרדים לשורשם שהוא בחינת אלוקות, שהוא עניין של כבוד, הכבוד של בריאה בקודש הקודשים, זה בחינת מלכות דאצילות שמתלבשת בכבוד, אבל זה גם השורש של כל הנשמות. Donc, dans le niveau des cavanotes du Ramchal, qui sont en fait ce troisième niveau, puisque c'est ça les cavanotes, les 2 premières elles sont dans le Harizal, les 3, celle-là, c'est quoi hein? C'est une kavana où finalement on perçoit que tout est elokut. Mais ça rejoint ce qu'on est en train de voir ici. Parce que, au fond, notre ratson de créature, à un moment, si on veut qu'il s'unifie avec le ratson du créateur, il faut qu'il dépasse sa définition de créature.
qui retrouve son shoresh. C'est pour ça que soit c'est par Messirut Nefesh, c'est-à-dire tu tues la créature, entre guillemets, pour laisser place à la dimension divine qui peut recevoir de manière infinie, puisque en tant que Nougva, soit tu effaces totalement cette dimension pour laisser toute la place et montrer que El On Milvado, qu'en réalité, il n'y a que Elokut. C'est deux approches, c'est l'approche de David et l'approche de Yosef. Et c'est deux approches qui sont complémentaires. Et là, bon, le rideau, c'est qu'il a lié au niveau du Ratzon, c'est-à-dire entre l'union de Harir et de Hatik. Je vais être obligé d'arrêter Yitzhak. C'est très, très intéressant. Merci. On finira l'autre tête la prochaine fois. Il n'est pas fini? Ouais. Hein? Non. Il reste encore un petit peu. C'est pas grave. Tu me fais perdre la tête. Ouais. Alors, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est top. Gilouï du Hora Tov, du Hora Ganouz. Amen. Merci, Koltou. Koltou.